En 2022, nous avons eu 18 600 embauches dans l'année, ce qui correspond à un taux de recrutement de 12%, ce qui signifie qu'une personne sur 10 que l'on rencontre dans l'assurance a été recrutée dans l'année, ce qui est un record absolu depuis 27 ans, à savoir la date de première année de l'enquête. On vous propose ici une ventilation par domaine de métier des nouveaux entrants en 2022, grâce à laquelle on peut voir que 70% des embauches, environ 70% des embauches se font dans les métiers cœur de l'assurance, avec en tête la distribution et le développement commercial, l'indemnisation, les prestations et solutions d'accompagnement, et les relations clients et opérations d'assurance. Donc nous avons 4650 alternants recrutés dans l'année 2022 en alternance dans l'assurance, ce qui représente 25% des recrutements généraux. Ça représente une hausse de 5% depuis l'an dernier. Et si on continue sur cette tendance, on aura doublé depuis l'année 2012 le nombre d'alternants recrutés. En 2002, pour revenir un peu sur l'historique, en 2002, nous avions 6% de recrutement en alternance, aujourd'hui 25%, donc 4 fois plus. En termes d'effectifs, cela représente donc 700 alternants recrutés contre 4650 en 2022, soit 7 fois plus. Au-delà des flux, le nombre total d'alternants en poste s'élève à plus de 6700 étudiants salariés, soit une hausse de 5% en 2022. Je laisse la parole à Norbert pour réagir sur ces chiffres. Merci Anthony. Effectivement, on voit que d'année en année, chaque année, c'est un nouveau record. Donc, dans l'écriture du roman et du commentaire, on cherche des qualificatifs. Mais on ne peut que s'en réjouir, bien évidemment. Et faire le lien, en fait, avec le constat que l'on faisait l'an passé, il y a un petit peu moins d'un an, puisqu'en décembre 2022, on sortait une étude intitulée « Métiers en tension et difficultés de recrutement dans l'assurance ». Donc qui montrait un taux de difficulté de tension qui était globalement de l'ordre de 40% à l'échelle de la branche. Ça veut dire que dans 40% des cas, le recrutement était difficile, avec effectivement des métiers où c'était davantage compliqué que pour d'autres, principalement les métiers de la relation client, avec certains qui ont été cités dans la répartition par volume, les métiers commerciaux, que ce soit des commerciaux sédentaires ou des commerciaux itinérants, et les métiers de l'indemnisation, qu'on retrouve tous deux aux premières places du podium, suivis pas loin derrière des métiers de la gestion de contrat ou des relations clients et opérations d'assurance. Comment est-ce que vous avez réussi ce challenge? Parce que c'est forcément une œuvre collective à laquelle chaque entreprise a contribué à hauteur de son poids relatif dans la profession. J'imagine que ça n'a pas dû être simple de tenir la corde. Elisabeth, oui, en effet, le marché est toujours tendu. Donc effectivement, c'est difficile de recruter. Après, les équipes de partenaires RH qui sont en charge du recrutement sont très fortement mobilisés, notamment pour les alternants, mais pas que. Mais pour l'alternance, effectivement, elles interviennent beaucoup dans les écoles, dans les universités. Elles organisent des événements de façon effectivement à attirer les jeunes pour venir faire leur alternance chez nous, et avec pas mal de succès, puisque cette année, on fait plus 35% d'alternants. Je regarde mon chiffre, mais aujourd'hui, on est à 168 salariés en alternance chez nous, et on se fixe un objectif pour les 3 années à venir, avec un nombre de recrutements à 140 alternants par an. Voilà, donc on reste quand même fortement attaché à ce type de contrat. Et les équipes sont fortement mobilisées pour attirer les candidats. C'est vrai qu'on pourrait même donner un chiffre complémentaire, c'est que si on zoome spécifiquement sur les recrutements de moins de 30 ans, on voit qu'un recrutement sur 2 s'opère par la voie de l'alternance. Donc c'est vraiment une voie royale pour entrer dans la carrière. Tout à fait, effectivement, on essaye de les fidéliser, et dès qu'effectivement, pour ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, on va leur proposer des postes derrière, et puis également aussi de partir en VIE dans nos filiales à l'étranger. Voilà, donc on leur donne aussi des perspectives, ce qui peut effectivement les attirer pour venir chez CNP. Aurélia, côté CMA BTP?
Cette année, là, en 2023, par exemple, on est à 120 alternants présents pour un effectif de 3100 collaborateurs. Donc, c'est un pourcentage important. Ce qu'il y a, c'est que il y a quand même de la concurrence en termes de recrutement, mais même sur le recrutement des alternants. Donc, on a fait un bilan par rapport à ce qu'on a réalisé en 2022 et on a, au résultat, mis en place une plateforme pour qu'ils y retrouvent des informations, qu'il y ait du partage, la création d'une communauté d'alternants et de tuteurs. On a créé aussi une académie des ventes, c'est-à-dire une formation qui est vraiment spécifique aux alternants et mis en place des partenariats avec des écoles comme l'ESA pour mettre une classe dédiée. Enfin, donc pas mal d'actions, de dispositifs, comme le dit Elisabeth, pour pouvoir intéresser les alternants à venir nous rejoindre. Il y a pas mal de travail aussi de la part de France Assureur sur le domaine et on les en remercie, nous, parce qu'on reste un secteur encore trop méconnu pour les étudiants. Et d'autant plus que, alors je fais le lien aussi au-delà des alternants, il y a aussi tous les autres recrutements. Et parmi les conclusions, je faisais référence à l'étude qu'on a publiée sur les métiers en tension et difficultés de recrutement. Il y avait aussi cette voie d'élargir, de diversifier le sourcing des candidats. Je sais que côté SMA BTP, vous êtes aussi friand de personnes qui sont passées dans le secteur des bateaux, des travaux publics. Les bateaux, pourquoi pas. Des travaux publics, c'est aussi une voie de souscription. Tout s'assure, ou presque. Donc c'est aussi une voie que vous utilisez pour diversifier vos recrutements. Oui, tout à fait. En fait, tous les leviers sont intéressants. L'alternance en est un. Aller chercher les personnes en amont. Et on s'ouvre aussi à des réflexions par rapport à la POEC sur des personnes éloignées de l'emploi. Donc, le lien, en tout cas, avec ce processus-là, c'est la formation. La formation que l'on développe aussi en interne pour faire monter en compétence les collaborateurs. Tout à fait. Nous également, on a des actions en faveur des quartiers prioritaires de la ville pour effectivement aller recruter des jeunes qui sont plus en difficulté que d'autres. Donc, c'est des actions que les équipes mènent. Oui. J'ai une question de monsieur Jean M. M, c'est juste, il n'y a que la majuscule. Tu dis bonjour, est-ce que l'on connaît les formations des alternants et les services qui les utilisent? Plus sérieusement, alors je n'ai pas là tout de suite sous la main la répartition, mais dans le ROMA donc, qui est en ligne ou qui le sera ce soir ou demain matin ou plus tard, qui est en ligne, me confirme Célia. Dans le document donc, qui est en ligne et que vous irez voir après la conférence, il y a un graphique qui précisément donne la répartition des alternants par famille de métiers. Et le classement se fait d'ailleurs dans l'ordre des plus fortes proportions d'alternants parmi chaque métier concerné, pour voir non pas où est-ce qu'il y a le plus d'alternants, mais voir où proportionnellement il y a le plus cette culture d'intégration via l'alternance. Par exemple, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais on s'attend bien évidemment à ce que le plus grand nombre d'alternants se trouve dans la famille la plus nombreuse, c'est-à-dire la famille commerciale, puisqu'elle représente un peu plus d'un tiers des effectifs de la branche. Proportionnellement, c'est davantage dans la famille communication, qui doit rassembler 2% à peu près des effectifs totaux, où l'on trouve le plus d'alternants. Ça veut dire qu'on a intégré dans l'apprentissage des gestes du métier, dans le renouvellement des équipes, l'alternance comme une voie de promotion et de remplacement de la nouvelle équipe. Idem dans le milieu des actuaires, l'alternance est très pratiquée dans le monde actuariel parce que c'est à la fois une manière d'apprendre son métier et de l'apprendre sur le terrain in vivo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à distance. Voilà, je suis. Et il y a aussi des questions dans la salle. Alors, attendez, parce qu'on va vous donner un micro pour poser votre question, sinon on ne vous entendra pas à distance. Est-ce qu'on connaît le nombre d'alternants qui ont été CDIsés? Notre enquête est une photographie au 31 décembre. Et donc, pour répondre à votre question, en fait, ce n'est pas une photo qu'il nous faut, c'est un film. Et donc, il faut être certain de pouvoir suivre ce qui se passe entre N-1 et N avec une traçabilité de l'individu pour savoir si, effectivement, ce qu'il est devenu d'une année sur l'autre. Alors, on le fait pour partie lorsqu'on travaille sur les mobilités, lorsqu'on travaille sur les promotions, mais qu'avec un taux de déperdition qui, techniquement,
voilà, nous pose un problème, d'autant plus aigu lorsqu'il s'agit des alternants, qu'on identifie les personnes par rapport à un numéro d'ordre qui est attribué par l'entreprise, qui est censé rester fixe. Mais ce que l'on sait, c'est que la majorité des entreprises utilisent une série de numéros intermédiaires pour les CDD et les alternants qui sont à 96%, 98% sous CDD. Et au moment de la CDIsation, ils changent de numéro d'ordre. Et comme notre enquête est anonyme, il faudrait qu'on fasse une autre enquête en parallèle pour pouvoir répondre à cette question. Donc, dans l'immédiat, non, je n'ai pas la réponse. Mais donc, tu as été en CFDT. Du coup, peut-être pour recentrer la question de Nadine, est-ce que vous, dans les entreprises, vous avez une idée en fait des alternants que vous arrivez à fidéliser, puisque j'ai compris en effet que vous déployez un certain nombre d'outils en réalité pour les fidéliser. Donc, est-ce que vous avez quelques chiffres approchants pour qu'on puisse se faire une petite idée? Malheureusement, non. Non, de mon côté, j'ai pas le chiffre en tête en tout cas, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a aussi au niveau des alternants, il était question du diplôme. On en prend beaucoup au niveau BTS. Et ce qu'on a constaté en 2022, c'est qu'il y avait un certain nombre d'alternants qui souhaitaient prolonger leurs études pour aller sur des masters. Donc ça impacte quand même aussi, puisque nous, on aimerait les recruter à la sortie du BTS, licence, et ils poursuivent derrière. Dans le rapport, merci. Dans le rapport, il y a aussi un tableau qui donne la répartition en fonction du diplôme détenu, du diplôme préparé. Et on voit qu'on a notamment beaucoup de personnes d'alternants déjà titulaires d'un bac plus 5 qui doublent par un deuxième master, voire parfois un troisième master dans le cadre d'une alternance. Tu avais une question, Philippe? Oui, Philippe Julien pour la CFE-CGC. Pour apporter un élément de réponse, je vous invite à aller sur le site de l'Opco Atlas, sur lequel vous trouverez les dernières études qui ont été réalisées concernant justement l'accès à l'emploi pour les alternants. Et dans cette dernière étude qui a été publiée très récemment, là, en cours d'année, 86% des alternants sont en emploi au bout de 6 mois et 88% au bout de 24 mois. Bon, oui. Ils sont en emploi. Pour une partie, pas tous en CDI, bien sûr, mais une grande partie en CDI. Donc, je vous invite, et puis derrière, pour compléter ça, je voulais me tourner vers vous, mesdames. Justement, est-ce que vous faites appel à l'Opco Atlas pour vous accompagner dans vos démarches de recrutement, notamment sur les alternants? Très honnêtement, je ne crois pas. Mais je ne pourrais pas le confirmer ou le garantir, mais il ne me semble pas. Non, je pense pas directement non plus. On a vraiment des démarches et comme je disais, on travaille quand même, on bénéficie des travaux de l'OPCO par rapport au travail qui est fait en amont auprès des étudiants, ça c'est certain. Après, je ne saurais dire. Merci. C'est vrai que j'avais omis cette étude d'Atlas qui m'en donne un suivi longitudinal sur les évolutions pour les alternants avec des taux d'insertion professionnelle qui sont parmi les plus hauts en France.